Je vous souhaite la bienvenue dans votre cours de yoga. Pour cette pratique, nous pouvons nous munir d'une sangle. Et nous allons commencer en position assise, dans la posture du papillon. Les plantes de pieds jointes. Je positionne mon bassin pour redresser ma colonne vertébrale. Je relâche mes épaules, je relâche mes jambes et je peux faire de petits mouvements avec mes jambes pour détendre un peu plus l'intérieur, les adducteurs, les hanches. J'en profite pour observer mes sensations corporelles, d'abord dans l'intérieur de mes jambes, mais aussi dans mon bassin et dans mon dos, mes épaules, puis mon souffle. Quand je cesse le mouvement de mes jambes, je trouve une posture confortable qui peut être jambes fléchies ou jambes allongées si je ne suis pas bien avec les jambes fléchies. Je positionne mon bassin, je redresse mon dos, je me reconnecte avec mon souffle. Puis je relâche mes épaules, mes bras. Je pose la main gauche sur le sol. Je relâche bien le bras droit. Sur une inspiration, je monte le bras droit vers le ciel. J'étire tout mon côté droit et je bascule vers la gauche. Si c'est possible pour mes cervicales, je regarde sous mon bras droit. Je bascule vers ma jambe gauche. Je ramène mes bras dans le prolongement de mon buste. J'essaie de relâcher au maximum mes jambes. Les deux fesses restent bien en contact avec le tapis. Puis je bascule entre mes deux jambes. Vers ma jambe droite. Les deux fesses toujours bien en contact avec le sol. J'emmène ma main droite au sol, à droite de mon bassin, et sur une inspiration, j'ouvre le bras gauche au-dessus de la tête. Je me redresse pour une flexion sur le côté droit. Si je peux, je regarde sous mon bras gauche et je respire. Et je rebascule vers ma jambe droite, puis vers l'avant. Je reste encore le temps de quelques respirations, relâchant au maximum le dos et les épaules.
Et sur une prochaine inspiration, je me redresse lentement. Je dépose les mains au sol derrière mon bassin. Je pousse le ventre en avant, la poitrine, j'inspire. Et je souffle. Je reviens dans mon axe. Je garde la main droite au sol derrière moi. La main gauche vers la jambe droite. En me redressant, je tourne vers la droite, autant que possible. Je sens la torsion dans mon dos, dans ma nuque. Puis je reviens de face, la main gauche au sol derrière mon bassin, la main droite sur la jambe gauche. Je me redresse et je tourne vers la gauche. Même chose, ma colonne vertébrale est bien étirée. J'ouvre l'épaule gauche. Mon regard est tourné vers l'arrière. Et je reviens de face. Je vais entrelacer mes doigts, les paumes de main tournées vers la poitrine. Je prends le temps d'une inspiration dans mon cœur. Quand je souffle, je pousse les paumes de main vers l'avant. J'avance les épaules, mais je garde le dos bien droit, bien étiré. Si tout va bien dans mes épaules, lentement, je monte mes bras vers le ciel. Je pousse mon bassin dans le sol, mes paumes de main vers le plafond. Je respire. Et je reviens tranquillement, en douceur, pour ne pas brusquer mes épaules. Puis je fléchis les coudes pour relâcher. On détend les doigts, les poignets. J'entrelace mes doigts dans mon dos, je tends mes bras en tirant un peu mes épaules en arrière. J'inspire pour me grandir. À l'expire, je bascule en avant. Mes mains montent vers le ciel autant que mes épaules me le permettent. Une dernière expire. Je relâche mes bras. J'inspire, je remonte. Je libère mes mains. Je fais quelques petits cercles avec mes épaules. Puis je fléchis mon bras droit devant moi. Le bras gauche passe en dessous du bras droit. Si je peux, je rejoins les deux paumes de main l'une contre l'autre, sinon le dos de mes mains. Sur ma prochaine expiration, je tire mes coudes vers le sol le plus bas possible. Quand j'inspire, je monte mes coudes le plus haut possible vers le ciel. Et encore une fois, je souffle. Et j'inspire. Puis je reviens au niveau de mon visage et je relâche. Le bras gauche reste fléchi devant moi, le bras droit passe en dessous, les paumes de main ou le dos des mains se rejoignent. Et je souffle. Mes coudes descendent le plus bas possible. Le dos reste bien droit. J'inspire pour monter mes bras le plus haut possible. Et encore une fois, je souffle vers le sol.
Et j'inspire vers le ciel. Puis je reviens au centre et je relâche. De nouveau, je relâche mes épaules avec quelques petits cercles. Je prends le temps pour changer de posture et passer à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux dans l'intervalle du bassin. Quand je souffle, je tire mon bassin le plus loin possible en arrière. Et quand j'inspire, j'avance à quatre pattes. Mon dos se creuse, je redresse la tête. Puis je souffle, j'enroule mon bassin, mon dos s'arrondit, je lâche la tête et je recule. Et je recommence. Inspire à quatre pattes, le dos creux. Expire, le dos s'arrondit. Et je repars en arrière. Encore une fois. Je rajoute la posture du chien tête en haut. Inspire à quatre pattes, mon dos se creuse. Je peux avancer mes mains, si c'est plus confortable pour mes poignets, dans la posture du chien tête en haut, les épaules en arrière. Je resserre bien les fessiers si ça tire dans le bas de mon dos. Je pousse les mains dans le sol. Je souffle, dos rond, le bassin vers les talons. Et je recommence. Inspire vers l'avant, dos creux, chien tête en bas. Expire, dos rond. Et le bassin vers les talons. Une dernière fois. Puis je déroule lentement ma colonne vertébrale pour venir m'asseoir sur mes talons. Si je ne peux pas être assise sur mes talons, je peux rester à genoux. Si tout va bien dans mes hanches, je bascule le bassin au sol à gauche. Je redresse mon buste. À l'inspiration, je monte mon bras gauche vers le ciel, je m'étire et je souffle, je bascule vers la droite. Si je peux, je regarde sous mon bras gauche. Je respire dans l'ouverture de mon côté gauche, la taille, les côtes, l'épaule. Et à l'inspire, je remonte. Expire, je relâche. J'enfonce la main gauche dans le sol pour basculer à droite. Je me redresse, inspire le bras droit vers le ciel et je bascule à gauche. Là encore, si je peux, je regarde sous mon bras droit. À l'inspiration, je remonte et je relâche. Je reviens au centre. J'emmène ma main gauche, le bout de mes doigts au sol, derrière moi, la main droite vers la jambe gauche. Je me redresse et je tourne, j'inspire profondément. Quand je souffle, je reviens de face et je change de côté, de sens. Inspire vers la droite. Et je souffle en revenant, encore une fois de chaque côté. La main gauche en arrière, j'inspire. Je souffle. La main droite en arrière, j'inspire. Et je souffle. Je
Je reviens de face. Puis j'emmène mes mains au sol, à quatre pattes. Je prends appui sur mon genou droit. Sur une inspiration, je monte ma jambe gauche fléchie. À l'expire, j'ouvre le genou vers la gauche et je souffle, je redescends lentement. Et je continue encore 2 fois, inspire, expire en ouverture, j'essaie de garder le genou haut avant de redescendre. Une dernière fois. Je vais reprendre une fois ce mouvement en essayant d'emmener mon genou gauche vers mon bras gauche. Inspire, expire. Puis je glisse mon pied au sol, mon pied gauche à la place de ma main gauche. Là, j'inspire et quand je souffle, je bascule mon bassin en avant. Si mon talon se décolle, si j'ai trop de flexion dans ma cheville, je peux reculer ma jambe arrière. Inspire, je recule un peu le bassin. Et à l'expire, je bascule en avant. J'essaie de laisser mon bassin descendre le plus bas possible. Et encore une fois. Et je reste en bas. Je reste en bas. Je redresse mon buste. Le bassin reste bien tombant vers le sol. J'inspire. Je monte mes bras vers le ciel et je m'étire. Et je souffle, j'ouvre, je relâche les mains au sol. On va glisser la jambe gauche devant la jambe droite. J'ouvre mes pieds. Je fais de petits cercles avec mon bassin. Puis, progressivement, je recule mon bassin. J'y vais tout doucement. Je viens emmener mon bassin entre mes pieds, jusqu'au sol. Si je peux, je peux mettre un support sous mes fesses pour que ce soit plus confortable. Je cherche à redresser mon buste dans cette posture de tête de vache, Gomukhasana. Puis j'emmène mon bras gauche vers le ciel. Je fléchis le coude. Avec la main droite, je pousse le coude gauche en arrière. Et avec le bras droit, je viens chercher dans mon dos ma main gauche. Je peux utiliser une sangle si je n'arrive pas à rejoindre les deux mains. J'attrape la sangle le plus haut possible et je reste, je respire. Puis je relâche doucement un bras, l'autre. Et je bascule en avant pour me retrouver sur les genoux. Je libère le genou droit et je reviens à quatre pattes. En prenant appui sur mon genou gauche, à l'inspiration, je soulève la jambe droite fléchie. Puis je souffle, j'ouvre le genou droit et je descends vers le sol. Et encore 2 fois. Sur le rythme de ma respiration. Je reproduis ce mouvement encore une fois avec le genou
qui s'avance le plus près possible du bras droit avant de glisser le pied au sol et de l'installer à la place de ma main droite. Là, j'inspire, je souffle, je bascule mon bassin en avant. Je peux réajuster la distance entre mes jambes pour plus de confort. J'inspire, je recule. À l'expire, j'avance. Et encore une fois. Quand je recule, je ramène ma jambe droite devant ma jambe gauche. J'ouvre les pieds et je reprends des petits cercles avec mon bassin. Si je me souviens du sens dans lequel j'ai fait mes cercles de l'autre côté, je change de sens. Puis progressivement, je recule mon bassin. J'y vais en douceur, peut-être le temps de placer un support sous mes fesses si j'en ai besoin. Je cherche à m'asseoir entre mes pieds. Et je redresse mon buste. Puis je viens chercher l'étirement dans mes bras avec la possibilité d'utiliser ma sangle. Je monte le bras droit vers le ciel, je fléchis le coude. Avec ma main gauche, je pousse mon coude en arrière. Puis je viens chercher ma main droite avec ma main gauche. Même chose si on utilise une sangle. Je prends quelques respirations en essayant de relâcher au maximum l'étirement dans les épaules, dans les hanches. Une dernière respiration. Je relâche un bras, puis l'autre. Et je bascule en avant. Je libère mon genou gauche pour reprendre la posture à quatre pattes. De là, je laisse le bas de mon dos se creuser, je rentre les orteils dans le sol, je recule mon bassin et je monte mon bassin vers le ciel. Je m'installe dans mon chien tête en bas. Je prends le temps d'étirer mon dos, de pousser les mains dans le sol, d'ouvrir mes épaules, puis d'étirer l'arrière de mes jambes, peut-être sans obligation avec quelques mouvements dans mes jambes. Je prends appui sur le pied gauche. Je vais ramener mon pied droit vers ma main droite. La jambe gauche reste tendue. Je pousse les deux pieds dans le sol. Je me redresse progressivement. Puis je pivote mon pied gauche pour poser mon talon au sol. Le bassin tourne à gauche. Je relâche le bras gauche. Inspire, je monte mon bras droit vers le ciel. Je m'étire vers le ciel. Si je peux, je bascule en arrière. Les fessiers, le périnée et la sangle abdominale sont engagés pour soutenir la posture. Je reviens dans mon axe. Je bascule en avant, l'avant-bras sur la cuisse droite. Je relâche le bras gauche,
Puis j'avance le bras gauche et je monte le bras au-dessus de ma tête. Je regarde sous mon bras. Je cherche l'étirement dans tout mon côté gauche. Et je relâche le bras gauche. Je reviens sur les orteils du pied gauche, les deux mains au sol, la jambe droite en arrière pour le chien tête en bas. Puis je prends appui sur mon pied droit, pied gauche devant, jambe droite tendue. Je pousse les pieds dans le sol, je remonte. Je pivote le pied droit, le bassin tourne un peu à droite. Je relâche le bras droit, inspire bras gauche vers le ciel. Si je peux, je recule légèrement dans l'ouverture de mon côté gauche. Je respire, fessiers, périnée et sangle abdominale engagés. Puis je reviens dans mon axe. Je bascule en avant, l'avant-bras sur la cuisse. Je relâche le bras droit qui s'avance et monte au-dessus de ma tête. Si je peux, je regarde sous mon bras. Je cherche l'étirement dans mon côté droit. Et je relâche le bras droit. Les deux mains au sol, sur les orteils du pied droit. Je ramène mon pied droit à côté de mon pied gauche. Je relâche un instant tout le haut du corps, les bras, la tête, le buste. Puis je prends tout mon temps pour me redresser. Je ramène mon attention vers le contact de mes pieds avec le sol, vers l'étirement de mon corps entre le dessous de mes pieds et le sommet de ma tête. Les épaules, les bras, les mains sont relâchés, les muscles de mon visage également. Et je suis connectée à mon souffle. Je laisse passer une expiration et sur ma prochaine inspiration, j'ouvre les bras, je monte les bras vers le ciel. Je m'étire. À l'expiration, j'ouvre les bras, je bascule le bassin en arrière, le buste en avant. Et je relâche tout le haut de mon corps. Je pose mes mains sur le sol. Je recule mon pied gauche, loin en arrière, genou gauche au sol. Inspire, je me redresse. Je monte mes bras vers le ciel et je m'étire. Je souffle, je relâche. Les deux mains au sol, je recule la jambe droite pour me retrouver en chien tête en bas. J'inspire, je pousse les mains dans le sol. Expire, je dépose mes genoux. Je bascule mon bassin en avant. Pour le chien tête en haut, les épaules en arrière, j'inspire. Et je souffle, je recule. Je repasse en chien tête en bas. Une respiration complète. Je pousse le pied gauche dans le sol. J'emmène le pied droit vers la main droite. Genou gauche au sol. J'inspire. J'étends mes bras vers le ciel. Je m'étire. Je souffle. Je relâche. Puis je ramène mon pied gauche. Une expiration. J'enfonce les pieds dans le sol. J'inspire. Pour me redresser, ouvrir mes bras en grand, monter mes bras vers le ciel.
Et je relâche à l'expire. Une respiration tranquille. Et sur ma prochaine inspire, je monte les bras vers le ciel. Je m'étire, je souffle, j'ouvre les bras, je recule le bassin, je relâche tout le haut du corps. Je pose les mains au sol, je recule loin en arrière mon pied droit, genou au sol. À l'inspiration, je me redresse, je monte mes bras vers le ciel pour m'étirer. Et je souffle. Je relâche les bras, mains au sol, pied gauche en arrière, chien tête en bas. Une inspiration. Et à l'expire, mes genoux au sol, je glisse peut-être un peu mes mains en avant pour mon chien tête en haut. Les épaules en arrière, la poitrine ouverte, j'inspire. Et je souffle, je recule. Je repasse dans mon chien tête en bas. Je prends une respiration tranquille. Puis je pousse mon pied droit dans le sol. J'avance mon pied gauche vers ma main gauche. Genou droit au sol. Inspire, je monte mes bras vers le ciel. Et je souffle, je relâche. Pied droit devant. Une expire. Puis j'inspire, je remonte. Je m'étire et je relâche. On peut recommencer plusieurs fois si on souhaite cette salutation au soleil. Je prends le temps d'observer quelles sont mes sensations, comment est ma respiration, comment je me sens à l'intérieur. Puis je laisse passer une respiration tranquille. À l'inspire, je monte les bras vers le ciel, je m'étire, je garde. Je souffle, je recule le bassin, le buste et les bras vers l'avant. Je m'arrête à l'horizontale. Je m'étire du bassin jusqu'au bout de mes doigts, la nuque allongée. Puis je relâche. Je pose les mains au sol. Je recule le pied gauche, le pied droit, genou au sol. Le bassin vers les talons. Je m'installe dans une posture de l'enfant pour quelques respirations. Je cherche la posture la plus confortable. Puis lentement, je vais me dérouler mon dos, mes épaules, ma nuque. Et je prends le temps de m'allonger. Je relâche tout mon corps. Puis je fléchis les genoux. Je ramène les genoux vers la poitrine.
J'ouvre un peu les jambes pour passer mes bras entre mes jambes, attraper mes pieds et orienter la plante de mes pieds vers le ciel pour la posture de l'enfant heureux. Ananda Balasana. Les pieds sont au-dessus des genoux, on écarte les jambes l'une de l'autre, sans écarter davantage les pieds. Je pousse mon bassin contre le sol pour détendre mes lombaires. Si c'est confortable pour moi, je peux faire des petits mouvements de bascule sur le dos. Léger pour éviter de tomber d'un côté. Et quand je relâche, je garde les jambes fléchies sur le ventre. J'ouvre les bras et je laisse mes jambes basculer au sol d'un côté. Ma tête tourne du côté opposé. Je prends quelques respirations là, en complète détente dans mon corps. À mon rythme, je prends le temps de faire un côté, puis l'autre côté. Je pense à changer le sens de ma tête, à regarder du côté opposé à mes jambes. Quand je reviens sur le dos, je prendrai mon temps pour m'étirer comme j'en ai envie. Avant de m'installer dans une posture qui est confortable pour moi. Shavasana, allongé sur le dos, ou une autre posture sur le côté, sur le ventre ou en assise. Je reste le temps qui est juste pour moi dans cette posture. Je peux écouter ma respiration dans mon ventre ou bien écouter une musique douce, relaxante. Je peux aussi m'asseoir et choisir une méditation. Et je peux terminer cette pratique
en ayant une petite pensée pour moi, pour me remercier de ce moment que je me suis accordé. Et je vous remercie moi aussi. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt.